Salut les passionnés, bienvenue sur vaincre-la-page-blanche.com. Je vous retrouve comme chaque jour à 20 h dans le cadre de ce défi, une vidéo par jour. Vous me posez toutes vos questions dans les commentaires ou par email et je vous réponds en vidéo. Aujourd'hui, on va changer un peu, on va répondre à une question qui m'a été posée par email. Une question qui est envoyée par Marie. Bonjour, salut Marie. J'aimerais écrire une autobiographie. Faut-il commencer par le plus ancien souvenir, par le présent? Moi, j'avais essayé de commencer par le descriptif des lieux où j'habitais petite, car l'environnement est une chose importante pour un ouvrage comme celui-ci. Mais je ne pense pas que ce soit ce début-là qui puisse donner au lecteur envie de continuer. Merci de vos conseils. Donc, très bonne question. Et avant de commencer à répondre, je tiens à dire que c'est très bien d'avoir cette envie de plaire au lecteur et de faire en sorte de lui donner envie de continuer. Le simple fait d'avoir envie, de donner envie, c'est très bon signe. C'est quelque chose que tout le monde n'a pas forcément. Et voilà, ça prouve une volonté de plaire au lecteur. C'est pas juste je raconte un truc et on verra, ça plaira bien à quelqu'un. Non, là il y a un effort qui est recherché. Donc rien que pour ça, c'est très bien. Je te félicite, Marie, je trouve ça bien. Et pour te répondre, est-ce qu'il faut commencer par le plus ancien souvenir ou par le présent ou quoi? Ça dépend beaucoup de toi, ça. Ça dépend beaucoup de toi. Si ton truc, c'est les descriptions du lieu de ton enfance et que tu as envie de commencer par ça, tu peux commencer par ça. Le tout, c'est faire en sorte que ta situation initiale, donc vraiment le début de ton roman, déjà, ça doit être très bien défini. Et en plus, ça doit être assez séduisant pour effectivement donner envie au lecteur d'aller plus loin. Mais avant de chercher à lui donner envie d'aller plus loin, il faut déjà le séduire en lui proposant un style d'écriture et en lui proposant des descriptions simples et agréables, qui comprennent bien où il se trouve, à quelle époque il se trouve, pourquoi il est là, pourquoi on commence à raconter ça, quels sont les personnages. La situation initiale, ça sert vraiment à ça. Ça sert à expliquer au lecteur où on se trouve et lui montrer que voilà, on ne va pas lui parler avec un langage trop compliqué ou trop simple qui n'est pas adapté pour lui. Un langage vraiment avec lequel il est à l'aise et avec lequel il peut aller sur toutes les pages de ton livre. Ensuite, est-ce qu'il vaut mieux commencer par le présent ou par le souvenir? Ça, c'est encore une fois, comme je l'ai dit, c'est un peu toi qui vois. Il faut surtout que le plan global soit bien défini. Il faut que tu saches très bien où tu commences et surtout où tu termines. Il y a un piège dans les autobiographies, compte tenu que la vie de l'auteur continue d'avancer et les événements continuent d'arriver au fur et à mesure que l'auteur écrit. Il a envie de modifier sa fin au fur et à mesure que sa vie continue, parce que voilà, le livre, ça ne s'écrit pas en 3 jours non plus. Et du coup, à un moment donné, l'objectif c'était de terminer sur une note positive d'une nouvelle relation qui vient d'arriver, pourquoi pas. Et finalement, au fur et à mesure que le livre avance, la nouvelle relation, finalement, il s'est avéré que c'était foireux, et la fin du livre ne peut plus être utilisée comme ça. Donc ce que je recommande quand on fait une autobiographie, c'est de prendre un événement qui est bel et bien terminé et de s'en servir comme fin. Ne pas donner une fin trop proche de votre présent actuel, parce que celui-ci va changer, c'est inévitable. Donc voilà, faire un plan bien construit, bien savoir où on commence, où on termine, la situation initiale, faire en sorte qu'elle soit séduisante, et c'est à partir du moment où on commence à expliquer, donc on commence à amener l'élément perturbateur, c'est là où on va commencer à faire en sorte de donner envie au lecteur d'aller plus loin, c'est là où on va créer l'intérêt chez lui. Mais tout ça, ça vient après. D'abord, il faut vraiment faire le plan complet avec la bonne situation initiale et savoir où est-ce qu'on termine. Une fois que le plan il est bien dessiné, c'est plus simple d'avancer. Et vous allez voir qu'avec ça, on a plus de facilité à écrire, on a beaucoup moins le fameux syndrome de la page blanche. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Marie. Pour tous les autres, j'espère que ça vous est utile aussi. Donc je vous attends, comme chaque jour, dans les commentaires ou dans les emails. Vous voyez que je réponds aussi aux emails pour répondre à toutes vos questions en vidéo, comme cette fois-ci. Voilà, je vous dis à demain à 20 h. Salut à tous!